Bonjour, ici Natacha Renata Kimberly, spécialiste des rêves et des voyages chamaniques depuis plus de 35 ans. Cette vidéo est la deuxième d'une série consacrée aux plantes de pouvoir. Elle aborde la rose, une fleur chargée de symbolisme en Occident, originaire de l'hémisphère nord et qui existe depuis plus de 40 millions d'années. La rose actuelle est le fruit de multiples sélections et hybridations qui ont donné naissance à plus de 3000 cultivars. Elle possède différentes formes et couleurs et va du blanc à toutes les nuances de rose, de rouge et d'orangé. C'est une fleur majestueuse aux senteurs envoûtantes qui recèle un univers symbolique et ésotérique riche de sens et difficile à décrypter. Selon les Grecs, la rose serait née de la mort d'Adonis, l'amant d'Aphrodite, déesse de l'amour, de la sexualité et de la beauté, et dont le sang tombé au sol aurait donné naissance aux premières roses rouges. C'est ainsi que la rose est devenue le symbole de la régénération et de l'amour qui peut vaincre la mort elle-même. Elle désigne la perfection, l'accomplissement, l'amour, la foi, la beauté, la passion, l'équilibre, la sagesse, la féminité et la renaissance mystique. Elle est similaire dans sa symbolique au lotus que l'on trouve en Asie. L'une et l'autre sont proches du symbole de la roue qui fait référence à la perfection, à la loi divine ou cosmique, à l'éternité et au changement. Chez les chrétiens, la rose est associée au Graal ou au sang du Christ, dont elle est la transfiguration. Chez les mystiques musulmans, elle est le symbole de la contemplation. En Inde, la rose cosmique fait référence à la perfection et à la beauté de la mère divine. Les alchimistes en ont fait leur fleur de référence. La rose blanche est le but du petit œuvre alchimique et la rose rouge, celui du grand œuvre. Symbole de l'amour et du cœur, la rose est encore aujourd'hui l'un des meilleurs moyens pour exprimer ses sentiments. En naturopathie, la rose est employée pour ses propriétés cicatrisantes, apaisantes, hémostatiques, anti-infectieuses, anti-bronchitiques, anti-asthmatiques, antifongiques et antidépressives. Utilisée comme antiride, elle possède également des vertus de régénération cutanée. Avant d'effectuer un voyage chamanique avec la rose, vous pouvez boire une tisane à base de rose en ayant l'intention de vous connecter à l'esprit de cette plante. Vous pouvez également poser sur votre chakra du cœur une rose pendant votre voyage. Appeler la rose dans votre vie et voyager avec elle vous permettra d'apaiser vos souffrances émotionnelles, de cicatriser vos anciennes blessures, de sortir de vos états de spleen, d'amener le calme dans vos sphères mentales et émotionnelles, de booster vos défenses immunitaires. Si vous souhaitez trouver la paix du cœur, arrivez à vous pardonner vos erreurs et à pardonner à ceux qui vous entourent et repartir sur de nouvelles bases, la rose est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car elle est celle qui représente le mieux la totalité de l'âme humaine et ses potentialités de réalisation spirituelle. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de voyager avec la rose, la reine des fleurs, qui vous apprendra à vous connecter véritablement avec votre cœur et la nature de la réalité. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer ce contenu et à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Rêvons et voyageons ensemble.